Ah, bonjour l'armée XRP XLM. Rapidement, n'oubliez pas, je vous enverrai jamais de message en privé. Si vous voulez me parler, vous m'envoyez un message de votre côté. Comme ça, vous êtes sûr que vous parlez avec le bon Alpa 80. Bon, faire une petite deuxième partie sur la crypto, que ce que j'ai parlé hier la semaine passée sur XRP. Vous expliquer à quoi servait XRP. Que XRP va devenir la liquidité sur l'XRP Ledger, sur le réseau d'XRP. J'ai beaucoup de gens qui m'ont envoyé des messages. Il y en a qui comprennent pas c'est quoi XRP. Puis il y a d'autres personnes qui le comprennent d'un certain sens, me suivent, sont des followers à moi, mais en même temps se disent ouais, mais attends une minute, Pat, là, tu dis que XRP devient cette liquidité-là sur l'XRP Ledger, sur le réseau d'XRP. Mais puis que les banques avec Swift puis tout le système financier que vous connaissez présentement est une fraude parce que c'est juste un chiffre que tu promènes dans un compte puis il n'y a pas d'argent, il n'y a rien pour soutenir ça. OK? C'est quoi la différence maintenant avec XRP qui va utiliser des chiffres, oui, un certain sens, ça va être la crypto par exemple, ça va être sur le blockchain, mais qui va être des numéros, dans le fond, qui vont se promener en 3-4 secondes, beaucoup plus rapide qu'avec Swift. Qu'est-ce qui fait qu'XRP va avoir une valeur X, puis en plus de ça, qu'est-ce qui donne cette valeur-là à XRP, OK? Pour justement que ça ne soit plus une fraude. Et c'est là la différence entre le système financier, c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, la différence entre le système financier que vous êtes dedans, du système des banques, banques centrales en général, qui sont une fraude de A à Z parce que rien de cet argent-là est comme je vous dis, on va faire une hypothèque, puis on va prendre un numéro qu'on va mettre dans un compte de banque et on vous charge des intérêts. Ce numéro-là est transféré à nos banques pour payer les choses et on vous charge des intérêts, puis ça, c'est illégal de faire ça, OK? Et toutes les transactions que vous avez à travers le monde, dans le système banquier que vous avez présentement, est une fraude parce que l'argent que vous avez, les numéros qu'on a dans un compte de banque est soutenu par absolument rien. C'est juste de l'air, OK? C'est du papier. Le papier, vous allez voir en 2026, probablement, que vous allez pouvoir vous essuyer le derrière avec parce qu'elle va tellement être dévaluée que ça va être comme du papier normal, OK? C'est pour ça que toutes les banques à travers le monde, que ce soit les pays, la Chine, les États-Unis, tout ça, sont en train de tout ramasser, les métaux précieux, l'or et tout ça, ils essayent tout de ramasser ça. Pourquoi ils ne ramassent pas du papier si ça a une valeur? Non, ils ramassent des métaux précieux, de l'or, de l'argent et plein d'autres métaux, OK? Il y a une raison, parce que le papier vaut rien. C'est une note de banque qu'on vous donne, comme c'est écrit sur le dollar américain. Federal Reserve Note, une note de la Réserve fédérale. OK? C'est une note comme quoi vous devez de l'argent. C'est aussi simple que ça. OK? Fait que, oui, on utilise cet argent-là, le papier, pour pouvoir payer tout et depuis au moins depuis très longtemps. Mais les 50 dernières années, surtout, et plus de 50 maintenant, depuis 1971, quand on a découplé le dollar américain à l'or, justement, c'est là que l'inflation a commencé et en même temps, dans ce temps-là, on avait passé, si on regarde en 1971, il y avait une grosse crise pour le pétrole. OK? Fait que cette crise de pétrole-là, les prix avaient explosé, les gens faisaient des line-up pour le pétrole, c'était la même chose ici au Canada. OK? C'est drôle comment est-ce que ça, c'était pour cacher le fait de découpler le dollar américain de l'or et de l'embarquer sur le pétrodollar. OK? Vous voyez le plan, comment est-ce qu'il était bien pensé. OK? Donc là, le pétrole avec l'Arabie Saoudite, c'est là que les ententes ont été prises avec l'Arabie Saoudite, puis c'est terminé maintenant, il y a 50 ans est passé. Que tout le pétrole de l'Arabie Saoudite et tout ça devait être acheté avec le dollar américain. OK? Donc, on a backé, on peut dire, le dollar par le pétrole, d'où le pétrodollar. Maintenant, ce qui se passe présentement, OK, et ce que je vous dis qui va probablement revenir pour ce que Trump nous a dit avant le 4 juillet 2026, c'est qu'on va ramener le gold standard. Donc, le papier, on va dire l'argent fiat, soutenu par l'or. OK? Donc, cet argent-là, maintenant, qui est soutenu par l'or, OK? Qu'est-ce que vous croyez qui va arriver à l'argent, au papier, là? Dollar canadien, US, tous les dollars du monde, OK? Vous le savez. Qu'est-ce que Musk a dit à propos de l'Union européenne? Un peu ce que moi, je vous dis depuis 2 ans, que l'Union européenne va être démantelée éventuellement. OK? Elle va être dissoute, ça, c'est sûr et certain. C'est juste une question de temps. Mais en ramenant le gold standard, ce que ça va faire au papier, c'est que là, le fiat, lui, en tant que tel, il y en a tellement d'imprimés, il en existe tellement sur Terre qu'il va y avoir une dévaluation incroyable du dollar. Parce que depuis les 50 dernières années, je vous dirais que votre dollar a perdu 98% de sa valeur. Donc, votre dollar en 1970 vaut à peu près 2 sous aujourd'hui.
OK? Donc, si on ramène le gold standard et que le nouveau système, donc le papier, le fiat, l'argent que vous utilisez à tous les jours, l'Interac est tout seul. Tout va être soutenu par l'or. OK? Donc là, vous allez perdre la valeur. Vous allez perdre un bon montant d'argent que vous avez à la banque, mais elle va être réévaluée et vous allez récupérer votre pouvoir d'achat. C'est pour ça que je vous dis tout le temps la différence. Donnez-moi, je vous donne le choix entre 1 million en 2025 ou un 100 000 $ en 1970. C'est sûr qu'il faut prendre le en 1970 parce qu'aujourd'hui, 1 million, la maison de 10-15 000 $ en 1970 vaut aujourd'hui 500, 600 000 $, plus les taxes, plus ci, plus ça que vous n'aviez pas dans ce temps-là, votre million est parti. Tandis qu'avec mon 100 000, avec une maison de 15 000, je n'achetais 5, puis il me restait encore de l'argent. OK? C'est ça la différence d'avoir le pouvoir d'achat. Et c'est ce qu'on vous ramène présentement. C'est ce qu'on est en train de travailler en ramenant le gold standard. Maintenant, en ramenant l'or qui soutient le papier, le fiat, c'est la mort des réserves fédérales. Et ça, c'est le coût final qui va démolir le système financier que vous connaissez, OK? Des banques centrales. Ça n'existera plus après. Et c'est ce que Trump est en train de vous montrer aux États-Unis. Il est en train de ramener ce gold standard-là, justement, pour vous montrer qu'on n'a pas besoin de la Réserve fédérale, d'emprunter de l'argent. OK? L'argent, on a amplement d'argent pour vivre, subvenir à tous nos besoins. OK? On n'a pas besoin de travailler des 50, 60 heures, faire de l'overtime, ça, c'est inutile, tout ça. C'est leur système qui vous taxe puis qui vous impose pour des choses pour payer leurs dettes qu'ils ont créées, OK? Pour vous tenir comme un esclave le restant de votre vie. Aussi simple que ça. Maintenant, pour XRP, maintenant qui va donner la liquidité sur le nouveau, sur l'XRP Ledger, qui va gérer tout cet argent-là au monde, si l'argent est soutenu par l'or et que XRP bouge tout cet argent-là, cette économie-là à travers le monde en 3-4 secondes tout le temps, XRP devient soutenu par l'or. C'est ça la différence entre le système de SWIFT que vous avez présentement, le système de banque centrale qui est illégal, qui est une fraude, et puis le système financier qu'on redonne le pouvoir au peuple, parce que oui, le ledger est public. Monsieur, madame, tout le monde qui détiennent des XRP vont avoir un prix qui va être fixé très élevé, minimum 10 000 US, puis le US n'aura pas vraiment d'impact parce que toutes les monnaies du monde, éventuellement, vont revenir soutenues par l'or. Donc, vont toutes avoir la même valeur. Mais il va toujours avoir une monnaie qui va transiger à travers le monde. Et ça va rester le US. OK? Donc, quand que l'or va revenir à soutenir le fiat, donc, et que XRP, le nouveau système financier le nouveau système financier quantique va être géré par les cryptos comme XRP, XLM et tout ça, tous ces cryptos-là vont être soutenus par des métaux précieux. C'est pour ça qu'on dit l'or, mais on parle de tous les autres métaux précieux aussi. OK? C'est pour ça que toutes les compagnies et tous les pays à travers le monde les banques sont en train de ramasser de l'or parce qu'ils savent ce qui s'en vient. C'est inévitable. Vous, en détenant vos XRP, quand ils vont décider du 10 000, 15 000, 25 000, 50 000, whatever le montant, pour être cette liquidité-là sur l'XRP Ledger pour faire des transactions interfrontalières à travers le monde, ce que SWIFT ferait présentement, qui prend 3 à 4 jours, qui vous charge 1, 2, 3, 5, jusqu'à 10 % de frais. XRP va vous faire cette même transaction-là en 3-4 secondes pour des fractions de cents. Que ce soit 100 millions, que ce soit 100 $, c'est la même fraction de cents que ça va vous coûter. OK? Et c'est clair que les banques, c'est pour ça, quand vous entendez Swift dire qu'ils prennent un autre partner comme Consensus qui est sur Ethereum, qui ne vont pas avec XRP, je vous ai toujours dit depuis le début, XRP n'a pas besoin de Swift. XRP remplace Swift. All right? Fait qu'oubliez pas, si vous avez besoin d'un coup de main pour monter des portefeuilles, acheter de la crypto et tout ça, acheter de la marchandise, envoyez-moi un courriel sur alpa96@protonmail.com. Il est ici en bas. Ça va me faire plaisir de vous donner un coup de main. Vous faire une formation, comment acheter de la crypto, comment ouvrir un portefeuille sécuritaire, comment tout transférer ça dessus. On fait ça ensemble. Oubliez pas, j'envoie jamais de message ou en privé ou quoi que ce soit. Faites attention aux imposteurs. All right? Fait que j'espère que quelqu'un vous a dit qui vous aime aujourd'hui. Moi, je vous aime. Passez une belle fin de journée.